Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, les chauffeurs de véhicules de transport en commun, communément appelés Gbaka, sont en grève sur l'AS Bingerville-Adjamé. Plusieurs raisons sont évoquées et nous les saurons dans le déroulé de ce journal. Et puis, hors de nos frontières, au Rwanda, le président rwandais Paul Kagame est en tête de l'élection présidentielle avec 99,15% des voix plutôt, selon les résultats officiels partiels portant sur 79% des bulletins dépouillés. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Les usagers de la voie express menant à Bingerville ont assisté à une perturbation de la circulation. Les minicars de transport en commun, communément appelés Gbaka, ont été sommés de larguer leurs passagers en plein trajet. Et selon des témoins, les transporteurs crient leur ras-le-bol face aux raquettes dont ils seraient victimes sur ce tronçon. Notre reporter Clément Boko nous en dit un peu plus. Ils sont des milliers à opter pour la marche en cette matinée. Les mini-cars de transport en commun que les populations de Bingerville et ceux à destination de la Rivera, Cocody et Adjamé empruntent habituellement pour se déplacer larguent tous leurs passagers avant la destination finale. Et cela n'est pas du goût des passagers. J'habite à Bingerville, je vais à Adjamé et à ma grande surprise, on arrive à Palmeret ici, on nous dit non, on n'a qu'à descendre. On n'arrive pas à comprendre. Bon, en se renseignant avec les chauffeurs, ils disent non, les policiers sont trop beaucoup sur la ligne, donc il est raquette trop. Et de là aussi, nous aussi, que les passagers, au fait, on souffre aussi. Les gars nous prennent, supposons, sont venus déposer ici, là. Maintenant, on va prendre l'autre transport encore arriver à Adjamé. Donc, ça agit sur nous, les passagers aussi. S'ils ont plus régler pour les policiers, ils n'ont qu'à régler pour les passagers aussi. Quand ils disent que c'est 100 francs de Bingerville à Adjamé, c'est encore 100 francs. Approchés, chauffeurs et apprentis Gbaka donnent leur version des faits. Nous, les chauffeurs et les apprentis, on s'est plaint que parce que si à Lima, là, la troupe des parents, ils sont tous occupés. Ils vont diviser tu fais pas 100 mètres, ouais, et puis la somme qu'on leur donne, ils ne veulent pas. C'est ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent qu'on leur donne. C'est pas normal, ça c'est comme ça. Là. Nous, ça nous arrange pas. Les chauffeurs, ils nous payent mal. Quand ils nous payent mal, bon, nous, parce qu'ils croient, le cabine aussi, c'est monté. Ils vont nous prendre 10 000 dans les 5 000, 25 000 pour ça va avec tout le monde. C'est vrai, nous, ça nous permet de ne pas gagner la mer. C'est lui, vous le tirez au moins, c'est lui, on nous fatigue même. On ne sait pas où on gagne pour un client, on ne sait pas où on va garer. On gagne, ils sont bien, on prend nos bouteilles. Puisqu'on me laisse de la route, personne ne réagit. Mais quand c'est le bagarre, on prend nos bouteilles. On fait 20 000, 30 000 dans les battes là-bas. On est fatigué. Trop c'est trop, on est fatigué. En attendant que ces transporteurs trouvent une oreille attentive à leurs cris de cœur, les populations sont obligées de terminer leur trajet à pied. Nous espérons juste qu'une solution soit trouvée pour le bonheur des populations qui sont dans cette zone de la Côte d'Ivoire. En société, le vendredi 12 juillet dernier, les responsables de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la commune de Cocody ont organisé la 6e édition du dîner gala de la charité. Et à cette cérémonie, il était question de récolter des fonds pour la réhabilitation d'un bâtiment de l'église. Le compte rendu d'Abdoulaziz Guira est commenté par Assit Antiara. Récolter des fonds pour la réhabilitation d'un bâtiment en état de dégradation avancée, c'est l'objectif du dîner gala organisé par les paroissiens de Notre-Dame de la Tendresse de la commune de Cocody. C'est un dîner gala que nous organisons afin de recueillir des fonds pour la réhabilitation du bâtiment Jean-Paul II qui est au sein de l'église. Ce bâtiment, c'est un bâtiment administratif qui sert de bureau au curé et à ses vicaires, qui sert de salle de classe pour les élèves, les enfants qui viennent pour faire le catéchuménat. Et les bureaux sont devenus vétustes. La salle même ne répond plus aux critères. Donc aujourd'hui, nous devons réhabiliter ce bâtiment. C'est un moment particulier puisque au cours de cette année, nous récoltons des fonds pour réhabiliter notre bâtiment administratif. Tout fidèle doit participer à la vie matérielle de son église. Je les invite à adhérer à ce programme, à ce projet. Une messe d'action, des grâces avec la vente aux enchères de plusieurs articles, en majorité des tableaux. Une occasion pour les fidèles de rendre témoignage de la fidélité de Dieu et d'exprimer leur joie de contribuer au développement de leur église. Après toute une année pastorale, nous nous retrouvons ici à la faveur de ce dîner de l'Alliance, dîner de charité.
pour encore dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. C'est grâce à lui que nous réussissons à construire sa maison et nous sommes vraiment très très heureux d'être ici ce soir. Le dîner gala de la charité est devenu une tradition pour la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Il vise à récolter des fonds de la part des fidèles et des bonnes volontés en vue de réaliser certains projets pour la bonne marche de l'Église. À la page culture, après les étapes d'Aboisseau et de Guiglo, responsables et membres de l'équipe de production de la grande émission des vacances par excellence du groupe RTI Variotoscope, ont déposé leurs valises à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. À cette étape, les deux groupes en compétition ont réussi à arracher les tickets pour les phases éliminatoires d'Abidjan. Il s'agit de la jeunesse OL de Korogo et la nouvelle vision de la Bagoué. Occasion aussi pour le député maire de la commune de Korogo, l'honorable Lassina Ouattara, et le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, d'encourager et féliciter la RTI pour cette belle initiative qui aide à l'éducation et l'épanouissement des jeunes. Pagasoro Kone de Madongi et Bienvenue Kwao était dans la région du Poro. C'est dans une salle des fêtes du centre culturel de Korogo surchauffée que la jeunesse OL de Korogo et la nouvelle vision de la Bagoué ont fait montre de leur savoir-faire en matière de danse. Nous sommes à l'étape de la finale des phases régionales de variotoscope du district des Savanes, au nord de la Côte d'Ivoire. À l'issue des prestations et de la délibération du jury, la jeunesse OL de Korogo a occupé la première place, suivie de la nouvelle vision de la Bagoué. La prestation de ces deux groupes en compétition qualifiés pour les manches éliminatoires à Abidjan a non seulement séduit le public de Korogo, mais également le député maire de la commune, l'honorable Lassina Ouattara. Je suis content d'être là. Merci à la RTI. Merci à Variotoscope. Merci à la population de Korogo. Variotoscope, vous savez, quand les gens jouent, en particulier ici au centre culturel. Donc moi, je viens des danseurs. Fils de la région, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a tenu à féliciter la RTI pour ces émissions qui occupent sainement les jeunes pendant les vacances scolaires. C'est des émissions qui créent aussi donc la cohésion, puisque c'est des jeunes d'horizons divers qui se retrouvent surtout aux phases, je dirais, finales, qui se côtoient et qui apprennent à se connaître. De ce point de vue, je peux dire que Variotoscope aujourd'hui est un des plus grands succès quand on regarde la durée de vie de cette émission-là. Amadou Koulibaly, profitant de l'occasion, a aussi encouragé la jeunesse ivoirienne qui prend part à la plus grande émission des vacances de la RTI à être plus proche de sa télévision nationale. C'est demander aux jeunes de s'intéresser à leur pays, à leur culture et à leur télé. Leur télé qui développe donc des programmes à leur intention, des programmes qui permettent donc de les occuper, qui sont certes ludiques, mais qui ont aussi une très forte valeur ajoutée, donc le brassage et une connaissance plus accrue de leur pays. Après Korogo, prochaine étape pour l'équipe de production, la ville de Méagui, localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Nawa, dans le district du Bassa-Sandra. Et toujours à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, les meilleurs élèves par promotion et les meilleurs acteurs culturels ainsi que ceux des médias du canton d'Ohou, dans le département de Bouaké, ont été célébrés ce samedi à Bendé-Kwassikro, chef-lieu du canton à 5 km de Bouaké. Une manière pour les organisateurs du Festival international du rire d'honorer le canton d'Ohou, un groupe du peuple Baoulé Walebo. Le reportage est signé Théodore Zouzou. Il est un peu plus de 11 heures à la place publique de Bendé-Kwassikro, village chef-lieu du canton d'Ohou, dans le département de Bouaké, région de Gbeke. Gustave Konan-Kwasi, porté par les siens, fait son entrée. Il est le premier écolier de l'école primaire publique de Bendé-Kwassikro, ouverte 6 ans plus tôt, qui obtient le certificat d'études primaires élémentaires CPE et admis à l'entrée en 6e en 1959. À 78 ans, révolu, il est là pour servir de repère à la nouvelle génération. Je
croyais pas avoir bien fait. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis honoré. Donc, ça me va droit au cœur. Et je ne cesse de prodiguer des conseils à mes enfants et à mes élèves, puisque j'ai été enseignant, de bien travailler car des récompenses sont au bout de l'effort. Les meilleurs enfants de l'année 2024 dans l'éducation nationale, la culture, les médias et bien d'autres domaines d'activité sont honorés. Ainsi, le meilleur à l'entrée en 6e, le meilleur au BEPC, au bac C avec 324 points, le meilleur promoteur culturel, le meilleur caméraman et bien d'autres sont distingués. J'ai toujours cherché à être le meilleur, c'est grâce aussi à la formation au lycée scientifique, grâce à mes profs et puis aussi mes camarades qui m'ont aidé. Pourquoi célébrer l'excellence pendant que tu es comédien? On encourage l'intelligence, l'intellectuel. Ici, l'école. Ne jouez pas avec l'école, ne jouez pas avec le diplôme. C'est important. Quoi de plus naturel que la danse Goli pour traduire la joie de tout le peuple Dong. Message à l'ensemble de la jeunesse. Message d'ardeur au travail. Message de sérieux au travail, message de probité et de persévérance pour que les jeunes qui vont certainement prendre notre relais soient bien formés et pour servir la Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Les organisateurs de cette célébration s'engagent à l'institutionnaliser pour inculquer la culture de l'excellence dans tout le canton afin d'impulser son développement. Très belle initiative à encourager. À la page sport, la Fédération ivoirienne de cyclisme a organisé son championnat national sur route. Occasion pour Cissé Isiaka de briller, tandis qu'au football, dans la commune de Treichville a été lancée la première édition du tournoi de football de U14, doté du trophée Lucie Amichia, sur l'aire de jeu de la cité Sikoji à Treichville. Le point complet avec Samuel Metch du service des sports. La Fédération ivoirienne de cyclisme a organisé le dimanche 30 juin 2024 son championnat national sur route. À l'arrivée, c'est Isiaka Cissé qui s'offre un nouveau titre. Le sociétaire de la SOA a dominé coéquipiers et adversaires sur le circuit de 117,5 km Ndoutré-Agboville-Ndoutré pour décrocher son 5e trophée de champion de Côte d'Ivoire sur route avec un chrono de 2 h 55 minutes 34 secondes et une vitesse moyenne de 40,16 km/h. Il a devancé sur la ligne d'arrivée ses coéquipiers Traoré Souleymane et Amadou Langani. Le dimanche 7 juillet 2024, sur le circuit fermé de la commune du Plateau, Cissé Isiaka se montre intraitable en remportant le Grand Prix de la mairie. Sur le circuit de 87 km, le sociétaire de la SOA affiche un chrono de 2 h 25 minutes 14 secondes avec une moyenne horaire de 35,94 km/h. 50 coureurs étaient au départ de cette course. Chez les dames, Raymond Kwasi a terminé championne. C'est déjà les grandes vacances dans la commune Zassa avec les U14, acteurs privilégiés de la première édition du tournoi de football, doté du trophée Lucie Amichia. La formation de l'association sportive du Gontougo et celle de la Sikoji ont donné le coup d'envoi de cette première édition, à l'issue de laquelle l'ASD s'est imposée 1-0 après la séance de tir au but. La commune de Treichville a eu un très beau taux de réussite. Alors, c'est les vacances. Avant qu'on ne commence les répétitions, les cours de vacances, nous passons au sport. Ce sont au total 16 équipes issues des 42 quartiers de Treichville qui prennent part à cette première édition dont la finale est prévue pour le 23 juillet 2024. Hors de nos frontières au Burkina Faso, 2 nouvelles disparitions ont eu lieu le même jour. Samedi 12 juillet, le journaliste Alain Alain et le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni ont tous deux été enlevés, chacun à son domicile. Le premier est une voix connue de la très populaire radio Omega. Le second est une figure de l'armée burkinabé connue pour son rôle dans la lutte contre le terrorisme djihadiste.
Nous vous le disions en titre, au Rwanda, le président rwandais Paul Kagame est en tête de l'élection présidentielle avec 99,15% des voix, selon les résultats officiels partiels portant sur 79% des bulletins de Poué annoncés hier lundi soir par la commission électorale NEC. Et puis terminons ce temps d'information en Europe, précisément en France, où plusieurs décrets d'application de la loi d'immigration très controversée et critiquée par les partis de gauche et les militants des droits humains ont été publiés au journal officiel ce mardi 16 juillet par le gouvernement français. Cette publication intervient quelques heures avant sa démission à la suite des élections législatives. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.